Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. C'est la multiplication des pains. Cet évangile se répète beaucoup dans l'Église. Et le miracle là, il est écrit dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a parlé beaucoup de ces miracles des 5 pains et des boissons. Aujourd'hui, on va aller vite dans la méditation. La première chose, c'est ces méditations autour des valeurs de la foi. La foi. Jésus fait des miracles dans la situation impossible. Ça, c'est la première leçon aujourd'hui. Les disciples voient 5000 personnes, sauf les femmes et les enfants, à peu près 15 000 personnes. Ils disent comment on va donner à manger à cette foule-là. Alors leur opinion, leur solution, c'est les renvoyer chez eux, parce qu'on ne peut pas donner à manger à cette foule-là. Mais Jésus offre une autre solution inattendue. Garder la foule et lui donner à manger par un miracle. Les miracles de 5 pains et 2 boissons. Alors, première leçon pour nous, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il n'y a que Jésus qui peut faire des miracles dans une situation impossible. Ne cherchez pas ailleurs. Quand nous avons des situations impossibles, il n'y a que lui qui peut faire les miracles. Alors, deuxième point, en qui je me confie pour régler tout ce qui m'occupe. À qui exactement? Les disciples se confient à eux-mêmes. Ils se confient à eux-mêmes. Et d'ailleurs, par une raison vraiment humaine. Et ils mettent leur foi en ce qui est rationnel, comme nous tous d'ailleurs. Mais nous, dans notre vie, nous pouvons regarder soit aux problèmes et soucis, soit à Jésus. Alors aujourd'hui, deuxième question, à qui nous confions-nous? En qui nous mettons toute notre confiance et toute notre foi? Deuxième point. Il y a 7 points, vite. Troisième point, je dois vraiment partager qu'est-ce que j'ai pour avoir le pouvoir à satisfaire des autres et en même temps monter l'amour de Christ, l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus ne refuse pas les repas, les pique-niques de cette petite enfant. Il les prend. Au contraire, il fait avec ces petits repas 5 pains de boissons, il fait les miracles pour satisfaire la foule des 5000 hommes, sauf les femmes et les enfants. Alors, troisième leçon, en partageant le peu que j'ai. Même s'il y a des gens très riches, ce peu toujours en face, qu'est-ce qu'il a, le Seigneur.
En donnant le peu qu'on peut donner, le Christ l'utilise pour satisfaire les autres. Troisième leçon. Quatrième leçon, Dieu est puissant. Dieu, c'est le roi des rois. Dieu, il peut faire tout. C'est moi que je ne peux faire rien. Alors, le Seigneur est puissant. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'on oublie beaucoup la puissance du Seigneur dans notre vie. Et lui qui peut agir dans la vie d'autrui. Les gens, les disciples, ne connaissent pas à ce moment-là la puissance du Seigneur. Alors, il va faire un miracle. Et Jésus, aujourd'hui, révèle pour nous tous son identité, à tous, sa grande puissance. Alors, quatrième question, à qui nous sommes, nous, à qui exactement? Est-ce que nous oublions souvent la puissance de Dieu qu'il peut faire tout, même l'impossible que nous sommes très limités, on ne peut pas le faire. Cinquième question, si je laisse le Christ, mon Dieu, intervenir dans ma vie, il aura la solution inattendue dont je ou les autres besoin. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il n'y a que lui. Il faut se laisser complètement dans les mains du Seigneur. Pas celle-là, pas l'argent, pas la force, pas les diplômes, rien plus fort que le Christ lui-même dans notre vie. Les disciples, ils sont faits, qu'est-ce que le Christ a demandé d'eux? Et parce qu'ils ont obéi au Christ, il y avait les miracles. Alors, cinquième leçon, quand je laisse complètement ma situation dans les mains du Seigneur, il intervient bien mieux que nous et change la situation en bien toujours. Sixième leçon, peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Je peux me laisser utiliser par Jésus pour le faire connaître. Son amour autour de lui. Ne dis pas je suis jeune encore. Ne dis pas je suis vieux. Il n'y a pas d'âge pour faire connaître les autres le Seigneur Jésus, l'amour de notre Seigneur. Alors, sixième point, comme ce petit enfant qui, à cause de lui, la foule elle était nourrie de 5 pains et de boissons. Alors, peu importe notre âge, on peut être utile pour faire connaître l'amour de Jésus et pour faire connaître Jésus lui-même dans la classe, dans l'université, dans le travail, avec les voisins. Septième point, et ça c'est très important aujourd'hui, parce que c'est le dimanche qui précède le dimanche prochain, on va commencer le lundi, le carême. Et pour ça, il y a ces miracles aujourd'hui, l'Église a arrangé tout magnifiquement. Alors, quand il y a un besoin, il y en a beaucoup, mes enfants. Il y a des besoins en Égypte, au Soudan, partout. Quand il y a un besoin, peut-être que je peux aider avec même mes faibles moyens. Jésus pourra multiplier ce que je donne. Mettez ça dans votre tête. Même si je peux, et je toujours peux, le Christ prend ce peu-là
pour les gens qui ont besoin. Alors quand il y a des besoins, il faut donner le peu que j'ai. Ils ne sont pas trouvés qu'il y a un seul enfant avec 5 pains et 2 boissons. Pour le Christ, c'est beaucoup. Pour nous, c'est peu. Pour le Christ, il peut faire un miracle avec ce peu pour satisfaire la foule, pour donner à manger à toute la foule. Alors, quand il y a un besoin, peut-être qu'on peut aider avec même nos faibles moyens. 7 points très importants. On sort avec quelques méditations d'abord. C'est très important de comprendre que Dieu veut faire écube avec nous. Et c'est magnifique. Le Seigneur a fait un écube avec ses petits enfants. Même les disciples, non. C'est avec ses petits enfants, le Christ, il veut faire un écube avec moi et avec toi, avec vous tous, dans le plan qu'il a préparé pour votre vie. Et puisqu'on n'a pas que de peu de sources, on n'a pas beaucoup de choses, même les plus riches sur la terre, il a peu de choses en face, qu'est-ce qu'il peut donner le Seigneur. Alors quand on dit, on a que, toi et moi, qu'on a que 5 pains et des boissons, c'est le bé qu'on a, même si j'ai beaucoup de choses. Parce que, avec ce bœuf-là, il sera grand. Imaginons un bœuf, 5 pains et des boissons, dont la nourriture pour à peu près 15 000 personnes. Alors, il faut vraiment tourner vers le Jésus pour qu'un miracle puisse prendre place. N'oublie pas que tu n'auras jamais, ni toi, ni les plus riches sur la terre, jamais on pourra faire pour accomplir ce que le Seigneur demande de nous. Parce qu'il a dit, et c'est clair et net, je le répète, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, même si je suis très riche, même si tu es très riche, même si je suis très intelligent, même si je suis très intelligent, je suis très fort, très puissant, c'est rien, c'est nul en face de la richesse, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on a, c'est peu. Devant qu'est-ce qu'il peut faire avec ce peu, le Christ dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné 5 pains et des boissons. Il veut faire écube avec toi. À toi à choisir. Marcher tout seul dans la vie ou marcher main à main avec le Seigneur. Main à main avec le Seigneur pour montrer que nous sommes rien. Nous sommes des vapeurs qui apparus quelques moments, il disparaît après, comme il a dit Saint Paul. Alors, les miracles des 5 pains et des boissons, c'est magnifique. Si on le lit spirituellement, à la lettre, il y a beaucoup de leçons dans ces miracles. Il est répété beaucoup dans l'Église. Aujourd'hui, spécialement une semaine avant le carême, pour nous citer à donner le peu qu'on a pour que le Christ fait des miracles et multiplie ce peu pour satisfaire ceux qui n'ont rien dans leur vie. À lui la gloire éternellement. Amen. النهارده يا احبائي معجزه اشباع الجموع من 5 خبزات وسمكتين. الانجيل بيتكرر كتير في احاد كتيره. والنهارده الحد اللي هو قبل حد الرفاع في الكنيسه
بطريقة إعجازية بترتب لنا القراءات والأناجيل. النهاردة بتخلينا نستعد إن احنا داخلين على فترة الصيام، فبتقول لنا معجزة إشباع الجموع من 5 خبزات وسمكتين. المعجزة دي موجودة في ال4 أناجيل، متى، مرقس، لوقا ويوحنا. المعجزة دي فيها تأملات كتيرة قوي، ومهما تكررها الكنيسة في كل مرة ممكن نطلع بكنز من هذه المعجزة. النهاردة هنقول بسرعة 7 نقط سريعة. أول حاجة يا أحبائي، ماذا نستفيد؟ أهم حاجة في المعجزة دي إن احنا اللي هي بتكلمنا عن قيم الإيمان أو أهداف الإيمان في حياتنا. الحاجة الأولانية إن يسوع يستطيع أن يعمل معجزة في حياتي المستحيلة. مهما قابلك من مستحيلات هو موجود، يقدر يعمل معانا معجزة. التلاميذ فكروا إن هم يقدروا يحلوا المشكلة من خلال إيجاد حل عقلاني بشري. نعمل إيه؟ نروحهم، نوصيهم لبيوتهم. لكن يسوع يدي حل مش متوقع خالص، إن هو يخلي الجموع ويشبعهم من خلال المعجزة 5 خبزات والسمكتين. يسوع وحده هو الذي يستطيع أن يفعل المعجزات في مواقفنا المستحيلة. وياما نسمع ناس بيمروا بظروف مستحيلة وما بيسلموا هذه الظروف المستحيلة في ايد ربنا بتمشي تمام بعد كده، لو كانت للخير طبعا. يبقى أول حاجة يسوع وحده هو اللي قادر يتدخل عندما تقابلك مشكلة شبه مستحيلة. النقطة الثانية، يا ترى في مين أثق لما تيجي حاجة تقلقني وتشغلني؟ التلاميذ وثقوا في نفسهم ولقوا تفكير بشري، ايه، نبعتهم لبيوتهم وخلاص ونخلص من المشكلة دي. وحطوا ثقتهم في نفسهم هم ولقوا حل منطقي. ممكن لو انا وانت ممكن كنا ما نلاقيش غير الحل ده. يا حبيبي ويا بنتي، انظرنا يا اما تكون مركزة في المشاكل والهموم أو مركزة في يسوع. السؤال الثاني، أنت ثقتك في مين؟ إيمانك في مين؟ بتضع ثقتك في مين؟ في نفسك زي التلاميذ النهاردة؟ في فكرك؟ في فهمك؟ في ذكائك؟ في فلوسك؟ كل ده مش هيودي الحاجة ومش هينفع في حاجة. يجب أن نضع كل ثقتنا وإيماننا عمليا، مش كلام. مشكلتنا الكلام. عمليا في الرب يسوع. النقطة الثالثة يا أحبائي، النهاردة اسأل نفسك، أنت عايز تشارك باللي معاك ولو كان قليل عشان تسعد الآخرين وعشان أيضا تظهر محبة الله للعالم؟ يسوع لما جابوله من الطفل ده 5 خبزات والسمكتين قبلهم ورفع صلاة شكر للآب على طول، وصنع المعجزة علشان يشبع الجموع ويسد احتياجاتهم من الطعام. يا أحبائي، وإحنا داخلين على الصوم، من خلال مشاركتنا بالقليل اللي نملكه بيستخدموا يسوع لسد احتياجات كتير من الناس. كلنا عارفين الظروف اللي بيمروا فيها في مصر، والظروف اللي بيمروا فيها في السودان، والظروف اللي في كل مكان دلوقتي. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، يسوع قوي. يسوع هو ملك الملوك، هو الله المتجسد. من حدش ينسى قوة الله.
وقوة الله دي بتعمل وتؤثر فينا وفي الآخرين. لغاية النهاردة ما كانش التلاميذ يعرفوا قوة الله، ولذلك لما عمل المعجزة يسوع أراد أن هو يكشف هويته شخصيته للعالم كله في هذا الوقت، قدرته، عظمته، قوته. فالسؤال الرابع لينا: مين هو يسوع بالنسبة لك؟ مين بالظبط؟ بتنسى جانب القوة فيه والسلطان والقدرة والعظمة؟ النقطة الخامسة: إذا سيبنا يسوع يتدخل في حياتنا هنلاقي الحل اللي ما يجيش على بال حد، وكلنا عارفين وكل في الاعترافات بتحكولي ساعات تبقى الحاجة لا يمكن يكون لها حل، وأول ما نسيبها في إيد ربنا ألاقي ربنا يلاقي لنا الحل غير المتوقع اللي أنا بحتاجه والآخرين أيضا. من اللحظة أن التلاميذ النهاردة سمعوا كلام يسوع واتكأوا الجميع 50-50 وعملوا اللي السيد المسيح قال لهم عليه، اتغير الوضع وحدثت المعجزة. سيب ربنا يتولى مسؤوليتك وضعفك ووضعك، سيبه يتدخل في حياتنا، لأنه سيكون الأفضل كثيرا لو اعتمدنا على فهمنا. وتملي بقول معجزة 5 خبزات والسمكتين، نعم دي قليل قوي 5 خبزات، يعني الإنسان يعمل ما يستطيع أن يعمله اللي يقدر عليه ويترك الله يعمل المعجزة في حياته. سيب ربنا أرجوك، سيبه في حياتك، دخله في حياتك في كل صغيرة وكل كبيرة. النقطة السادسة للشباب، بغض النظر انت عمرك كام، 16 ولا 18 ولا 20 ولا 80 ولا 90، تستطيع تسيب المسيح يستخدمك عشان تنشر حبه حواليك، في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، مع الجيران، في أي مكان تكون فيه، صغير ولا كبير، ربنا يريد أن يستخدمك. يسوع خد وجبة الطفل الصغير ده عشان يعمل معجزة. ضروري كان في ممكن ناس كبيرة معاها، لكن حكمة الله في هذه المعجزة أن يكون هذه 5 خبزات والسمكتين مع طفل صغير. مهما كان عمرك ممكن تكون إنسان عامل ومؤثر إنك تعرف العالم بحب يسوع وبيسوع. النقطة السابعة: لما يكون في حاجة